Installez-vous. Vous voulez. Vous voulez. C'est vous qui avez fait le casting là, des Cretons qu'on a vu dans le film? Prenez le micro. Il va vous l'ouvrir. Allez-y, je vous en prie. C'est ouvert? Ouais. Bonjour à tout le monde. Bonjour particulièrement aux jeunes et à leurs familles d'être présents dans la salle, sachant que vous disiez les Cretons, effectivement, c'est comme ça qu'on dit. Les Cretons. J'ai découvert, ouais. Les futurs, les Cretons actuels et les anciens. Les anciens. Puisque le but, c'est que après l'IM Pro, il y a et, une vie après l'IM Pro. Et alors ceux qu'on a vus dans le film, c'est vous qui les avez repérés? Alors disons qu'avec Philippe, avec différents professionnels qui passeront sur scène tout à l'heure également, on a essayé de cibler les témoignages, les expériences, pour que ça parle en tout cas. Donc, je vous présente Emmanuel Mégal, qui est donc chef de service éducatif à l'IM Pro de Ouavani. Et non, je vous dis ça parce que Aurélien, qui est là, je vous montre avec le doigt, excusez-moi, c'est impoli, qui est dans le film, signale qu'il y a une erreur dans le film, parce que vous dites qu'il en est sorti à 23 ans, et en fait c'est à 22 ans. Oh. Et il souhaite qu'on rectifie tout de suite le film. Aurélien, c'est ça, Ouais, 22 ans. Il les avait à peine. Tu fais bien de le préciser. Forcément, l'éducateur qu'on voit, Vincent, qui témoigne, c'est de sa faute. C'est lui qui s'est trompé. C'est Vincent. On va charger Vincent, là. En plus, il n'est pas là cet après-midi, qu'on peut y aller. Quand il y a un problème, ce sera donc Vincent. Alors, non, en 5 minutes, parce qu'après on va accueillir Claude Oquet, bien évidemment, en 5 minutes, je voudrais qu'on débriefe un peu ensemble ces témoignages-là, qui sont si précieux. Vendredi, j'ai passé un coup de fil à Emmanuel, et puis il me disait, l'amendement Creton, 30 ans, heureusement et malheureusement. Expliquez-moi ça. J'ai dit ça? Ouais. D'accord. Alors effectivement, c'est un anniversaire... Prenez bien le micro. C'est un anniversaire, 30 ans, malheureusement et heureusement. Et heureusement, car grâce à ce dispositif, ou en tout cas ces dispositions, on évite la rupture de parcours. L'IM Pro, notre agrément prévoit d'accueillir des adolescents, des adolescentes qui ont entre 14 et 20 ans. C'est pas parce qu'on a 20 ans que on est embauché en ESAT ou qu'on a une place dans un foyer de vie. Donc ce dispositif permet à des jeunes qui en font la demande, c'est un droit. Ils en font leur demande ou pas. On a aussi d'autres jeunes qui ne font pas cette demande, de poursuivre leur parcours de soins, d'accompagnement, d'apprentissage. Il y a un jeune qui en parle, qui dit bien « je reste dans les apprentissages ». Le principal intérêt, c'est que ça évite les ruptures de parcours qui sont tellement néfastes, quoi. Complètement. De faire des stages, comme le souligne Vincent, comme le soulignent les jeunes qui témoignent. Il y en a d'autres dans la salle qui pourront peut-être l'évoquer là tout à l'heure. En tout cas, de continuer à aller à l'école. Puisque les jeunes disent l'IM Pro, c'est l'école. Avant d'arriver dans le monde du travail, adapté ou pas, mais enfin adapté en l'occurrence, et d'arriver dans un établissement qui leur correspond, qui leur propose une réponse adaptée à leurs besoins. Est-ce que vous avez pu observer, alors il y a 30 ans vous étiez un bébé vous, Merci. Est-ce que vous avez pu observer que cette possibilité légale, ce droit de la personne, leur permet de grandir, d'avoir un meilleur statut, un parcours plus clair pour affronter la vie, pour se professionnaliser. Est-ce que c'est, parce que ça c'est le heureusement de l'amendement Creton, est-ce que ça se vérifie ça? Globalement, ça se vérifie. Encore une fois, on a encore des jeunes dans l'établissement qui ont 23 ans. Et donc, c'est souvent le temps dont ils ont encore besoin pour avancer dans leur projet, pour gagner en autonomie, pour multiplier les expériences professionnelles de vie également. Et on insiste beaucoup sur effectivement ce droit, ses droits, mais ses devoirs. Enfin, nous, en tout cas, un des points forts, c'est de pouvoir jouer sur un statut nouveau.
de droits et de devoirs, et donc d'obligations, de responsabilités et d'engagement. Voilà. Droits et devoirs, statut nouveau, quelque chose qui affirme la personne et sa personnalité, c'est ça qui est important. Les Cretons, jusqu'à aujourd'hui, là, ils savent qui est Creton. Je pense qu'on en parle. Alors, Monsieur Creton, ici présent. Ah, mais il est là, quoi. Ouais. Alors, moi, c'est la première fois que je vous vois en vrai, hein, en chair en os, hein, comme on dit. Hein. Même si votre visage nous est familier, il est d'autant plus dans les établissements. On dit les Cretons. Voilà, les Cretons, le groupe Creton, la sortie Creton, etc. etc. Donc, effectivement, c'est quand même quelque chose qui est très présent dans l'établissement. Encore une question, hein, juste pour débriefer ces beaux témoignages qu'on a entendus. Il y a l'autre face de l'amendement Creton, ce sont les places. Et là, on va parler de quantitatif. Hein, on rappelle les chiffres, 48 000 personnes en attente au niveau du territoire français. Là, il y a 15 jours, le président de la République dit « on pourrait aller vers 2650 propositions de places par an, mais on sera loin du compte. » Non, l'autre côté, j'aimerais qu'on s'explique là-dessus, on va y revenir avec Michel Creton, bien sûr, c'est ces places-là, c'est autant de places en moins pour les petits jeunes qui arrivent. Alors, sur le terrain, comment on le vérifie, ça ? Alors, notre agrément prévoit d'accueillir 100 adolescents. Donc on parle de Vanille, là. De Vanille, hein, spécifiquement, mais bon, c'est le lot quotidien des établissements médico-sociaux. En tout cas, un effectif de 100 adolescents, les jeunes en amendement Creton viennent en plus. Donc forcément, pratico-pratique, qu'ils m'en veulent pas, qu'elles m'en veulent pas, mais les jeunes qui sont en amendement Creton dans l'établissement sont en plus des autres, des petits jeunes qui arrivent, qui ont des besoins eux aussi très spécifiques, qui demandent beaucoup de disponibilité des équipes, des différents professionnels. C'est des places prises, entre guillemets des places, mais c'est comme ça qu'il faut raisonner, en atelier, dans des démarches professionnalisantes, dans les transports, pour ceux qui ne peuvent pas prendre les transports par leurs propres moyens. Bon, voilà, c'est au quotidien un petit peu la gymnastique des équipes et de l'établissement. Je vous posais la question, donc confirmer la durée. Je vous posais la question de la durée moyenne, en tout cas à Vanille, hein, des Cretons. C'est 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi, un an et demi à peu près. Même si, je dis tout à l'heure, on a des jeunes qui ont 23 ans actuellement, qui sont en attente d'une place dans un établissement, et d'autres, parfois, nous quittent. Une demoiselle nous a quittés à 20 ans pour un foyer de vie. Des jeunes nous quittent pour un ESAT embauché à tout juste 20 ans, ou parfois un petit peu avant. Bon, voilà. On essaye de s'adapter, en tout cas.